Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ecotrophelia. Je reçois aujourd'hui Lise Aubry, qui est la fondatrice de Potibon et qui a participé à Ecotrophelia en 2021. Bonjour Lise. Oui, merci, pour cette invitation. Alors, Lise, ingénieure agroalimentaire de formation, issue de l'ENSAIA, donc l'école agroalimentaire, des industries agroalimentaires, et agronomiques de Nancy. Alors Potibon, c'est la première alternative au beurre et margarine, naturellement sans matière grasse et composée à 80 de légumes français. Donc c'est une alternative, une préparation végétale qui est riche en fibres, sans allergènes, Nutri-Score A, sans lactose, qui convient aussi bien aux personnes véganes ou en quête d'alternatives qu'aux personnes qui sont sensibles au cholestérol. C'est aussi un produit qui est respectueux de l'environnement de par ses matières premières et son process de fabrication. Donc c'est une préparation végétale à la fois saine et gourmande qui s'utilise aussi bien sur des tartines que dans des recettes, qu'elles soient sucrées ou salées. Et donc c'est à base de légumes. C'est une pâte de légumes, c'est ça? Exactement, oui, c'est une préparation végétale composée à 80 de légumes. Donc les légumes, c'est du potiron, d'où le nom, et de la Potiron. butternut. Et puis après, des fibres végétales. D'accord. Et il n'y a pas de matière grasse autre Alors, donc on peut avoir l'allégation sans matière grasse puisqu'on est à un taux de matière grasse qui est inférieur à 0,5%. Donc il n'y a pas du tout d'ajout de matière grasse dans le produit. Donc on entend bien que c'est un produit très original. Je crois que quand on parle d'innovation alimentaire, là, avec ce produit, on est clairement dans une innovation à 100%, parce que ça n'existait pas du tout. C'est ça, ça n'existait pas. En tant qu'alternative aux matières grasses et notamment au beurre, donc il y a la margarine, mais qui est quand même composée de matières grasses, c'est une émulsion d'eau et d'huile. Et sinon, en autre alternative qu'on peut retrouver, notamment quand on veut remplacer le beurre, quand on tape dans un moteur de recherche, on a des purées d'oléagineux, mais qui sont quand même très riches, Qui ou sont très alors grasses. ouais, exactement, ou alors de la compote de pommes ou d'autres alternatives, mais qui donnent pas un rendu quand même concluant forcément dans les recettes ou qu'on utilise. On va pas tartiner de la compote de pommes par exemple sur une tartine. On tartine plus une purée d'amandes ou une purée de noisettes, mais là c'est quand même très très riche en fait. Et donc, toi, tu t'es présenté au concours Ecotrophelia donc en 2021. C'était à C'est Nancy à ça. cette époque-là. Oui, avec l'équipe, on a gagné, donc avec notre produit qui à l'époque s'appelait Butternut, on a remporté le premier prix, le prix coup de cœur du public et le prix innovation fruits et légumes. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer à Ecotrophelia, si on revient à l'époque? Oui, Qu'est-ce que ça alors représentait pour vous? À l'ENSAIA, il faut savoir que du coup, ça fait partie intégrante du cursus de fin d'études. Donc en fait, on commence tout d'abord par, enfin, c'est en 3 ans après une classe préparatoire. Donc on commence par une filière générale. Après, on décide soit de s'orienter agronomie, soit industrie alimentaire. Et à la fin, au bout des 3 ans, la dernière année, on a 6 mois en spécialisation. Donc là, c'est vraiment plus poussé dans un domaine particulier. Donc moi, j'ai fait industrie agroalimentaire et après, pour mes 6 derniers mois, j'ai choisi formulation alimentaire. Et donc dans cette spécialisation-là, en fait, pour valider, en fait, on a ce projet de mettre au point un produit, une innovation alimentaire avec, à la fin, la possibilité de participer au concours écotrophélien. Donc le concours enfin, fait partie intégrante de la formation et représente Mhm. vraiment un aboutissement, un travail de 6 mois sur un produit innovant. Donc ça a été 6 mois de travail, la mise au point de ce qui s'appelait Butternut à l'époque. Oui, c'est ça. 6 mois de R&D et puis tous les aspects connexes au projet Ecotrophelia. Vous étiez combien dans l'équipe à la base? Alors, on était une équipe de 11 répartie dans 3 écoles différentes. Donc, pour le concours, on peut présenter que 10 étudiants. Mais on était une équipe alors composée de personnes qui venaient de l'ENSAIA, dont je faisais partie, de personnes qui venaient d'une école de la FMA de Colmar, donc qui est une école de marketing, et de l'ENSAD, une école de design à Nancy. D'où ça vous est venu cette idée de Butternut, de ce produit Oui, en remplacement du beurre?
Dans du coup ce cursus de 6 mois, on commence par une phase de séance de créativité, collective, avec, tous les étudiants, même, des autres groupes, d'étudiants et une des filles du groupe est arrivée avec l'idée des gâteaux chocolat courgette dans lesquels en fait, la matière grasse est remplacée par, de la courgette râpée et du coup de là est née l'idée de faire un produit prêt à l'emploi, qui remplacerait le beurre ou les matières grasses, tout d'abord dans les gâteaux, on était parti comme ça, à base de légumes en fait. Et puis de là, on a découlé en fait à différentes idées pour aboutir à cette innovation-là. Donc c'est un peu de là qu'est partie l'idée. Et donc on est né, après est née en fait cette première ébauche d'alternative aux matières grasses à base de légumes. Donc initialement il y avait de la courgette. Donc, et puis en fait en développant par la suite le produit, on a vu qu'on pouvait avoir un produit qui était intéressant aussi à tartiner et donc il pouvait y avoir aussi cette fonctionnalité-là au produit. Ah, et le gâteau chocolat courgette. Oui, j'ai connu ça, le gâteau chocolat courgette. C'est vrai que c'est assez bluffant. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec le concours Ecotrophelia? Comment ça s'est passé à l'époque? Ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé? Donc pour moi, c'était très intéressant et c'était très concret de pouvoir voir un projet se développer de A, bon, pas jusque Z, mais d'avoir vraiment quand même quelque chose d'abouti pour Ecotrophelia. Donc de la R&D, de l'univers de marque, des finances, du commercial. Donc c'était vraiment super intéressant. Après, pendant le concours en lui-même, donc c'est vraiment 3 jours qui sont hyper intenses, humainement et émotionnellement, avec les passages devant les jurys, la dégustation sur les stands, ça j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment super intéressant et de voir aussi les stands des autres, les autres étudiants, la créativité, comment eux avaient abordé la question, quels enjeux auxquels répondaient leurs produits, parce que créer une innovation c'est bien, mais bah, pour moi, il faut que ça réponde à un réel enjeu des consommateurs, à une demande. Et donc, c'était super, super formateur comme concours. Et puis, à travers toute cette expérience, on grandit quand même énormément. Que ce soit après, c'est super bien parce que c'est quand même une expérience très complète parce qu'on mène à bien un projet qui est concret plus que d'autres projets qu'on a pu faire au cours de notre cursus. Et donc, c'est quand même quelque chose de très valorisant et qu'on peut Mhm. revaloriser par la suite, soit euh, via un parcours entrepreneurial, mais aussi bien dans une entreprise en tant que telle, puisque du coup, on aura vu la mise au point d'un produit, participer avec différentes parties prenantes à la mise au point d'un produit. Est-ce que gagner donc ces prix, ces trophées, ces 3 trophées avec Ecotrophelia, finir deuxième avec Ecotrophelia Europe, c'est quelque chose qui t'a ouvert des portes pour la suite? Alors, ouvert des portes, ça a amené des opportunités professionnelles qui ont, plus ou moins, été explorées, mais qui ont pas forcément abouti. Après, ça a donné de la crédibilité au concept et à l'idée en tant que telle. Dire que c'est pas forcément farfelu et qu'il y a vraiment un potentiel derrière de remplacer les matières grasses par des légumes. Après, ça a permis d'avoir, bien sûr des contacts professionnels, notamment lors du concours. Et puis, ça a donné une certaine visibilité, notamment avec ces prix, avec toute la visibilité médiatique qu'il y a autour du concours, qui a quand même une forte réputation. Donc, Mhm. surtout dans le monde agroalimentaire, et puis au niveau régional, et puis un petit peu national. Donc, c'est les points les plus importants de l'après-Ecotrophelia. Et est-ce que ça, donc oui, ça t'a aidé à transformer ce projet étudiant en projet entrepreneurial? Euh, Aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un petit peu où tu en es de ce projet? Oui, aujourd'hui, après un peu plus de 3 ans, je suis encore en développement. Enfin, le produit a été, énormément retravaillé pour qu'il y ait vraiment un réel produit qui puisse, atteindre le marché et puisse, être, retrouvé par le consommateur. J'en suis actuellement à l'aube de la création de l'entreprise, en phase de test marché, pour confronter le produit, aux consommateurs et puis avoir des retours directs, en rayon. Et puis, on est en train de mettre en place tout l'aspect production avec une mise sur le marché prévue pour cette année.
Ah, félicitations. Donc c'est un long parcours quand même entre un projet étudiant et sa concrétisation sous forme de produits sur le marché. Oui, exactement. Ben, on a quand même un produit qui est abouti, sur l'aspect produit, pour le concours, mais c'est à une petite échelle et il y a encore énormément de choses, en fait, à retravailler, en fait, pour que ça devienne vraiment un projet que ce projet étudiant-là devienne un réel produit qui arrive sur le marché. Enfin, il y a plein d'aspects à revoir et encore plus quand c'est un produit frais. Donc il y a pas mal de choses à remettre en place, à rechallenger pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc c'est essentiellement une question de changement d'échelle. Pas uniquement, mais il y a le re-challenge du positionnement cible, de comment, atteindre le marché. Quel marché est le plus pertinent entre parce que là, il y a pour, Potibon, il y a vraiment, en fait, l'intérêt est B2C, pour les consommateurs directs qui demandent et qui attendent le produit et le côté B2B, en fait, pour tout ce qui est, métier de bouche, les artisans, boulangers, pâtissiers avec lesquels j'ai déjà pu travailler, qui trouvent un réel intérêt, à Potibon pour remplacer leur matière grasse donc, Mhm. dans leurs recettes directement parce qu'il y a une demande du consommateur. C'était assez courageux finalement de partir d'une équipe où vous étiez 11 et te dire ok, je vais partir en solo pour en faire un projet entrepreneurial. Euh, Comment tu as envisagé ça? Comment ça s'est décidé? Alors, à la suite pardon, à la suite d'Ecotrophelia, on a poursuivi tout d'abord à 3 et puis après nos chemins se sont séparés pour des projets, professionnels différents. Mais, en fait, on n'est jamais enfin, poursuivre seul le projet, c'était, on n'est jamais vraiment seul et il y a en fait plein de Mhm. structures qui peuvent accompagner, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quand même un saut dans le vide énorme, mais il y a Mm. plein de structures pour accompagner ça et puis en fait, cette idée de l'entrepreneuriat était née, moi, au cours de mes études parce que, il y avait déjà eu d'autres, success stories, au sein de l'ANSAIA, donc notamment, Camille Bloch avec Carré Futé. Moi, je me Oui, souviens, j'avais assisté pendant ma première année à une conférence qu'elle avait faite à l'école lors d'un forum et puis j'avais trouvé ça génial en fait ce qu'elle faisait, même si elle racontait toutes ses galères. Je me suis dit waouh, ça doit être vachement stimulant et puis en fait comme elle en parlait avec le cœur, avec les tripes et puis je pense que c'est de là qu'est née un peu cette volonté entrepreneuriale et puis il y a eu cette opportunité là. Et après, en fait, j'ai su qu'il y avait plein d'aides, surtout quand on était jeune diplômé ou autre, pour entreprendre. ah, c'est beau ce message du flambeau qui se passe d'année en année et d'écotrophélia en écotrophélia, parce que c'est vraiment c'est comme ça que. Et donc, tu avais déjà cette envie et tu avais déjà pris la décision avant le concours de poursuivre après, ou c'est vraiment ça s'est concrétisé au moment où ben, tu as vu que le produit recevait des trophées et Je pense que ça des s'est médailles? concrétisé juste après Ecotrophelia, où j'ai commencé à switcher, à me dire, en fait, il y a une opportunité, il y a des possibilités énormes avec ce produit, avec ce projet-là, qui ne peut pas rester que étudiant. Il y a quelque chose à tenter, à tester. Et franchement, si j'y vais pas là maintenant, je le regretterai plus tard. Donc, j'ai commencé vraiment à switcher juste après le concours. Après, surtout les retours. Enfin, moi, je croyais énormément au produit et l'équipe aussi. Et l'idée, c'était de pouvoir retrouver le produit sur le marché et de pas laisser en fait le projet juste au stade de projet étudiant et vraiment de créer quelque chose. Et puis, il y a eu en fait une sensibilisation à l'entrepreneuriat, etc. Et donc, c'est là que je me suis dit, go, on n'a qu'une vie et du coup, faut se lancer, faut voir. Et puis, en fait, on n'y perd rien quand on est jeune à se lancer, à tenter et voir si ça nous convient ou pas, parce que ça peut très bien ne pas nous convenir et puis c'est OK. Euh, pour toi, à quoi ça sert aujourd'hui d'innover dans l'alimentation? Pour moi, innover, c'est créer des nouveaux produits ou améliorer des produits déjà existants, mais en répondant à un réel besoin. Pas innover pour innover, multiplier les produits juste pour le plaisir de mettre au point des nouveaux produits. Il y a un réel challenge derrière. C'est important de coller aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus avertis et qu'il faut continuer à sensibiliser à tous ces enjeux-là, notamment l'enjeu environnemental, l'enjeu de la santé publique qui est très importante.
Et pour moi, innover, c'est important c'est important d'avoir un impact positif, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la santé. Et par Potibon, c'est vraiment répondre à cet enjeu de mieux manger et de manière plus durable, en fait, de repenser les manières dont on fait actuellement les choses. Et c'est peut-être plus facile, entre guillemets, quand on est une petite entreprise, de réfléchir différemment. Cette année, on fête les 25 ans du concours. Ça fait un quart de siècle qu'Ecotrophilia existe. C'est pas toujours facile à prononcer. Euh, et pour l'occasion, on a sorti un slogan, un mantra qui tient en 3 verbes. Ces 3 verbes, c'est secouer, réunir, réparer. Est-ce que c'est des verbes, est-ce que c'est des mots qui évoquent quelque chose pour toi, qui résonnent? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah ouais, je trouve que c'est des mots qui sont bien trouvés, pas forcément les premiers qui viennent à l'esprit, mais bah, secouer, c'est secouer ce qu'on fait actuellement pour pouvoir répondre pour moi aux enjeux futurs de l'alimentation, de l'environnement, de l'impact qu'on a sur la planète. C'est aussi secouer, ben, parce que des fois, les produits sont un peu clivants. Par exemple, là, se dire qu'on tartine des légumes sur notre tartine le matin ou qu'on incorpore des légumes dans un gâteau, c'est pas le truc qu'on va se dire en se réveillant. Mais ouais, secouer, bouger les lignes, c'est important. Réunir, ben, la nourriture réunit les gens par des bons repas, par des bonnes choses. Et pour moi, c'est important de créer du bon, de pas seulement innover, mais innover. Il faut que ce soit bon pour que les gens rachètent, pour qu'ils aient envie de racheter et qu'ils essaient vraiment cette notion de plaisir. Et puis réparer, bah, réparer sans doute l'impact qu'on a actuellement sur la planète, essayer de limiter la casse. Quel conseil tu donnerais aux étudiantes et aux étudiants qui sont en train de préparer le concours pour cette nouvelle édition? D'y aller à fond, vraiment de tout donner pour pas avoir de regrets et se dire ah bah si j'avais mis un peu plus du mien ou si je m'étais un peu plus donné, j'aurais pu espérer mieux. Enfin vraiment pas tout donner pour pas avoir de regrets, profiter à fond parce que ça passe très vite, que ce soit les 6 mois de développement ou pour les écoles qui ont un peu plus de temps, mais ou même le concours en lui-même qui est vraiment sur 3 jours, qui est vraiment très intense. S'amuser, croire en son projet, croire en ce qu'on fait parce que sinon c'est compliqué qu'il y ait du sens parce que et si on croit en ce qu'on fait et qu'on y va avec les tripes, ce sera plus facile de convaincre les autres personnes qui sont en face. Même Mhm. s'il peut y avoir un peu cet aspect de compète, ben, profiter à 100%, c'est génial de rencontrer plein d'autres étudiants qui sont dans le même domaine que nous, qui innovent aussi, qui ont d'autres idées, et c'est que du kiff. Merci beaucoup, Lise. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci. Et au revoir et à bientôt.